Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 13 mars 2024. À l'affiche ce matin, Fumuto Tobasanga face à Walter Kouy. Alors avec eux, nous allons parler de deux sujets d'actualité. Tout d'abord, l'arrêt de la Cour constitutionnelle au sujet des résultats définitifs des élections des députés nationaux. Seules 49 affaires ont été déclarées récevables et fondées. Parmi les personnes repêchées par la haute juridiction, il y a le ministre d'État du portefeuille, Adel Taïnda, l'ancien ministre du Tourisme, Modero Simba, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, Willy Michiki, la gouverneure de la province de la Chopo. Et puis, on parle de la reconfiguration de l'Assemblée nationale à 10%. Deux membres du bureau d'âge de l'Assemblée nationale ont été invalidés par leur dossier, leur recours. Ils ont été remplacés par d'autres personnes, allais-je dire, après le traitement des contentieux par la Cour constitutionnelle. Il s'agit de Moïse Matembo, c'est ça, et puis Bahati, qui était au bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Madame, Messieurs, ces sujets, nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la mise en garde du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la ministre de la Justice, contre les candidats corrupteurs et les députés provinciaux corrompus. Les chefs de l'État, à travers la ministre de la Justice, promet de sanctions à tous ces candidats corrupteurs et les députés provinciaux corrompus. Analyser commentaires, c'est avec nos invités. Walter Kouy, bonjour. Merci beaucoup Madame Gisèle et merci beaucoup à mon aîné Fumutoto que je retrouve sur le même plateau pour la première fois, bien que lui et moi, on a l'habitude d'échanger en privé de vive voix comme par téléphone. C'est une joie immense. Je l'ai souvent félicité pour ses réflexions, ses analyses sur les dossiers politique et même intellectuel ou scientifique. Je suis très heureux. Salutations aux téléspectateurs de CCTV. Merci Walter. Alors Fumutoto, bonjour également à vous. Carrément pour Walter et puis salutations à tous qui nous suivent où et quand à travers le monde et surtout reconnaissance à vous pour avoir signifié que nous existons encore une fois. Voilà, je reste avec vous Fumutoto pour parler de la Cour constitutionnelle qui a publié les résultats définitifs des députés des élections législatives nationales. Alors on parle de la configuration de l'Assemblée nationale qui a été modifiée à plus de 10%. Il y a d'autres qu'on a rejetés. Alors nous allons expliquer cela, nous allons parler de cela nommément après, c'était le nombre de personnes qui ont été rejetées et tout. Mais sinon, la modification à 10%, comment vous avez perçu cet arrêt de la Cour? Je pense que c'est normal dans le processus démocratique, surtout de l'état de droit, que la justice puisse faire un effort de prouver son existence. Parce que nous avons vu même quelques membres de partis politiques, surtout phares, de l'Union sacrée, perdre des sièges par les arrêts de la Cour constitutionnelle. Cela connote qu'effectivement, sous le règne de Félix Tshisekedi, la justice, bien que déclarée par le président de la République, chef de l'État lui-même, qu'elle est malade, tout en restant malade, elle travaille. Parce qu'on ne peut être malade ou déclarer malade que l'homme qui fonctionne normalement. C'est parce que si on est mort, on n'est plus malade. Si nous avons dit par le chef de l'État que la justice congolaise est malade, ça signifie qu'elle existe, qu'elle peut encore bien fonctionner. Et lorsqu'on est malade, il est difficile d'être malade dans toutes les parties ou dans tous les organes du corps, non, de l'organisme humain. Si on est malade, il y a la dermatologie, il y a les cardiologues, il y a les médecins internistes, tout ça, pour dire que dans le corps, il y a des aspects qui peuvent être attaqués par des pathologies et d'autres qui fonctionnent. Donc,
la Cour constitutionnelle a fonctionné. Donc, dans cet aspect, la Cour n'est pas malade. C'est la partie où elle fonctionne normalement. Elle a fonctionné. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas malade. Mais seulement parce que ces arrêts sont sans recours. Mais alors nous, les arrêts d'une cour, d'une justice malade. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Oui. Ça veut dire que si elle s'est prononcée, ça en dernier ressort, il n'y a plus autre possibilité. Et donc c'est fini. Maintenant, si on dit qu'elle est malade, c'est une contestation à l'organe le plus élevé de la loi en République démocratique du Congo. Et si on dit qu'elle est malade, elle n'est pas malade. Mais on n'est pas Dieu pour savoir si effectivement le droit a été dit comme c'est doit. Mais le fait de qualifier la Cour d'être malade, vous l'acceptez aussi qu'elle est malade? Non, le président de la République n'a pas dit que la Cour constitutionnelle est malade. Non, elle a dit la justice congolaise est malade. Et la Cour n'est qu'une des instances de la justice au Congo. Et la justice n'est pas que judiciaire. Il y a aussi la justice sociale. Il y a aussi l'équité. Donc, je pense que la Cour s'est prononcée. Nous n'avons qu'à nous plier. Parce qu'il n'y a pas autre moyen de respirer. Ce qui est vrai, c'est qu'au Congo, ceux qui gagnent ont toujours donné droit, raison à la justice, et ceux qui perdent ont toujours condamné la justice. Et je pense que les juges souffrent dans leur vie. Même sans vouloir trahir, le fait de dire exactement ce qu'il fallait être dit, on dit toujours le juge est corrompu. Et je pense qu'ils ont comme une morale fixe lorsqu'ils sont... parce que c'est la conviction du juge établit la justice au Congo. Alors, comment vous avez perçu cette décision de la Cour? Bon, moi, je savais qu'il y a des gens qui vont tomber, il y a d'autres qui vont revenir. Donc, c'est normal, c'est logique. Moi-même, j'ai été candidat, je peux dire les élections législatives nationales à l'Omela et provinciales à Sélé. Moi, je n'ai pas saisi la Cour constitutionnelle parce que j'ai établi les faiblesses de mon échec dans mon chef. Voilà. Donc vous vous inclinez? Je m'incline profondément. Walter Koui, vous vous inclinez également par rapport à cet arrêt de la Cour? Comme Fumutoto l'a dit, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. C'est le premier et dernier ressort. Mais allons du postulat selon lequel notre justice est malade. La Cour constitutionnelle est l'une des branches de l'appareil judiciaire de la RDC. Ça signifie qu'au sein de la Cour constitutionnelle, il y a aussi un virus ou des virus ou de maladies qui méritent d'être soignés. Le président avait parlé sans gants. Nous n'avons pas, nous, à être un peu tendre avec notre justice ou notre Cour constitutionnelle, non. Elle est aussi malade. Et on ne devra pas nous intimider pour dire que non, comme les arrêts ont été rendus, c'est lui qui va commenter, ça sera du faux bruit. Non. Nous avons cette liberté constitutionnelle de commenter les arrêts de la Cour. Mais ça ne signifie pas que nos commentaires vont modifier les décisions de la justice, non. Et ça, il faut que chaque Congolais sache que la liberté c'est un droit garanti par la Constitution. Quand on opine sur un élément, sur une décision, même de la justice, à quelle instance que ce soit, ce n'est pas pour changer l'applicabilité d'une décision ou d'un arrêt d'une cour ou de la justice, mais c'est pour faire comprendre que c'est tout à fait normal que dans une société, que les uns ou les autres ne soient pas d'accord avec telle ou telle autre décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, dans ces cas, je reviens sur un autre élément que Fumutoto a soulevé, que la justice marche bien, que sous Félix Tshisekedi, même ceux qui sont au pouvoir perdent. Non. Je lui rappelle que Wivine Moleka du PPRD en 2018 avait été déclarée non élue. Donc elle a perdu, même au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est pour dire que même du temps de Joseph Kabila, les gens du pouvoir perdaient, ils attaquaient, ils perdaient aussi. Ce sont des choses qui se sont vécues aussi bien dans les temps anciens que les temps présents. Mais par rapport à ce dossier ou à ces arrêts, moi je reviens sur 2 ou 3 éléments, mais pour gagner du temps, je prendrai un seul. Le dossier de l'un des membres du bureau, Serge Bahati, parce que pour lui c'est très patent. Sur sa liste, les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante sous mes yeux
lui donne 14 voix. Dans le territoire de Kabaré, c'est le premier de tous sur la liste. 14 voix. 14 846 voix. C'est le premier qui a remporté le plus de voix dans ce territoire. Il est du regroupement politique AFDC et Alliés. Il est suivi du Bakele Jean avec 7000 voix, Bissi Moua Frédéric avec 6000 voix, Ndou Sinkembe avec 5000 et quelques voix, Lubambiri avec 8000 et quelques voix, Mouanzi Moubembe Estache avec 6000 et quelques voix. Là, vous faites encore les... Comment je peux dire? Récalculer les... Non, je ne récalcule pas. Je ne fais que lire ce qui est publié. Oui. Mais, à la Cour constitutionnelle, Claude Nyamugabo a attaqué. Claude Nyamugabo, qui a 646 000 voix selon la CENI, attaque Ndou Sikembe qui a 5739 voix. Qu'est-ce qui arrive quand la Cour rend la première chose? La Cour, Serge Bahati n'a pas été attaqué. Deuxième chose, quand la Cour rend l'arrêt, ce n'est pas Claudine Ndoussi qui a 5000 voix qu'on invalide, mais c'est plutôt celui qui a 14 000 voix, qui n'avait pas été attaqué, qui est invalidé. Et pourtant, sa plateforme politique avait atteint le seuil. Autre chose, Claude Nyamugabo a 6400 et quelques voix. Mais devant lui, il y a Mouanzi Estache qui a 6600 et quelques voix, et puis Lubambire qui a 8000 et quelques voix, qui ont aussi saisi la Cour constitutionnelle. Je me demande, ça ce sont les résultats de la CENI. La Cour constitutionnelle n'a pas géré les machines à voter. Je me demande par quelle arithmétique la Cour constitutionnelle est arrivée à valider Claude Nyamugabo qui a 6600 voix contre Lubambire qui a 8000 et quelques voix, et son parti atteint les seuils, ou Estache Mouange de l'UNC Allié qui a aussi atteint les seuils, qui a plus de voix que Claude Nyamugabo. Et pourquoi laisser Claudine Ndoussi qui a moins de voix que tous les autres? Donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de décision parfaite, ce sont des humains. Ça, nous ne devons pas les oublier, bien que ce sont des personnes assermentées. C'est aussi là le problème. Une personne assermentée suppose qu'elle dit vrai et rien d'autre. Mais nous n'oublierons pas que ce sont des humains. Malheureusement. Donc c'est moi je crois que à moins que ça soit une erreur matérielle. Mais si c'est ça la décision, en tout cas, la justice est infectée par aussi bien la tuberculose, le corona, le sida, le cancer et toutes les maladies du monde. Notre justice congolaise. Tu as dit une partie. Non, c'est la justice. Le président de la République, le président de la République et tous les Congolais disent que la justice congolaise est malade. Toutes les cours. On parle de la justice, il n'y a pas un corps ou un parquet ou une instance de saint, non. C'est toute la justice qui a des problèmes. Et nous devons le reconnaître si nous voulons réellement changer. Si nous ne le reconnaissons pas, alors c'est la politique de l'autruche. Parlons justement de Bahati, parce que vous avez fait allusion, c'est le fils, hein? Le fils, oui, Serge Bahati. Serge Bahati, tombé, l'autre là, Moïse, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Oui, et l'autre, âgé Matembo. Moïse, âgé Matembo, tombé. Voilà, le bureau d'âge a basculé. Hein? Oui, le bureau d'âge a basculé. Je ne sais pas, ils ont encore combien de jours avec le doyen aussi qui tire les choses à longueur. Il risque de faire 2 mois pour avoir un peu plus de ressources, alors que le pays a besoin de voir le gouvernement entrer en activité, en action, parce que nous avons la guerre et les fonctionnaires, ça fait plus de 2 semaines qu'ils ne sont pas payés, on ne le dit pas. Et cette dépréciation de la monnaie locale qui a fait perdre presque plus de la moitié du pouvoir d'achat du fonctionnaire qui, pour celui qui touchait par exemple 200 000 francs en 2020, 200 000 francs équivalait à presque 200 $. Aujourd'hui, 200 $, c'est 540 000 francs. Donc vous avez presque perdu la moitié de votre pouvoir d'achat. Et même si votre salaire avait été majoré x 2, la perte du pouvoir d'achat
est patente. Donc, on doit voir l'équipe gouvernementale être mise en place. Bon. Les tractations avec l'informateur, je crois qu'il ne se limite pas seulement à identifier la cartographie. C'est l'heure d'appeler les partis politiques, d'avoir la mouture, c'est de combien de ministres, que nous ayons déjà des candidats, parce que aussitôt l'Assemblée nationale est installée définitivement, le bureau définitif, que nous ne puissions pas attendre un mois. Mais rappelez-vous, elle avait annoncé que l'on attendait les contentieux au niveau ça, c'est ce qu'il avait annoncé, mais rappelez-vous... Tout ça manipulé pour que... Rappelez-vous quand les résultats sont installés, les résultats des législatives sont publiés, je vous ai dit que le mois de février va se terminer et même mars va se terminer. On n'aura pas encore le gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 12 ou le 13 mars. Je ne vois pas un nouveau gouvernement avant le 31 et c'est dangereux. Nous avons beaucoup d'impératifs, nous avons beaucoup de choses à faire. Il nous faut vite aller droit au but que d'attendre pour des conciliabules politiques inutiles. Juste avant de donner la parole, après, dans les 2 mois qui restent pour le bureau d'âge, c'est-à-dire quand les 2 sont tombés, on va remplacer d'autres moins âgés ou ça va rester comme ça? Non, on remplace, c'est automatique. Oui, ils ne sont plus députés. Serge Bati et Age Matembo ne sont plus députés. Ce sont aujourd'hui des gens comme tout le monde dans la société. Quelqu'un a dit court. Ils n'ont plus aucun mandat. Mais ils ont quand même perçu leurs frais de fonctionnement. Oui, mais tous ceux qui arrivent pendant le travail temporaire perçoivent... ce ne sont pas des émoluments, mais je ne sais pas, on peut appeler ça quoi, mais on leur donne... on leur donne... Non, les frais d'installation, je crois qu'on les donne à ceux qui ont... aux gens définitivement proclamés élus, pas à ceux qui sont proclamés provisoirement. Donc, quoi, ça mais ils ont perçu les Alors, Fumutoto, les grands gagnants dans cette décision de la Cour, c'est l'UDPS. On dit encore une fois. Bon, je voudrais rencontrer un peu mon frère Walter. Moi, je n'ai pas dit qu'au temps de Kabila, personne n'a jamais gagné le procès électoral au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai plutôt dit que maintenant, on peut comprendre que sous le règne de Félix Tshisekedi, même les gens du pouvoir peuvent perdre un procès au niveau de la Cour constitutionnelle. Cela signifie que la Cour n'est pas comme ce que les autres pensent dans la poche de l'union sacrée. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, lorsqu'il me prend l'antithèse sur Wivini Moleka a été validé au temps de Kabila, je n'ai pas exclu Kabila de cette possibilité et donc l'antithèse n'avait pas sa raison d'être. Cher Walter. Deuxième chose, quand on dit on est malade, il faut savoir que toute maladie n'est pas une agonie. Toute maladie n'est pas le coma. Je ne sais pas si Walter, au moment où il est là, il est complètement sans faute, sans maladie. Non. Le chef de l'État dit la justice est malade. Il n'a pas dit la justice est décédée. Il n'a pas dit la justice est dans l'agonie. Il n'a pas dit la justice est dans le coma. Mais elle est malade. Elle est malade. Moi, je suis malade des yeux. Je porte les lunettes médicales, pardon. Je suis malade. Est-ce que je parle pas? Est-ce que je ne vois pas? Mais je suis malade des yeux. Deuxième élément, oui, il a cité un cas sur combien de dossiers ont été jugés recevables et fondés. Il y avait plus de 1000 dossiers requêtes. Maintenant, on a retenu une quarantaine. Ouais. Jugés, recevables et fondés. Moi, je n'ai pas étudié les sous-bassements du dossier Bahati pour que je puisse le contredire. Parce qu'on ne parle pas si on n'a pas les sous-bassements. Et même s'il y avait les sous-bassements, il faut un bureau d'études autour de moi pour savoir, nous prenons quelle option avant de savoir situer l'intérêt. Parce que je pense que si Walter n'a pas l'intérêt sur ce dossier-là, il ne peut pas l'amener ici. Il ne peut pas l'amener ici. Parce que vous comprenez vous-même qu'il n'a rien d'intérêt. Parce que l'action est la mesure de l'intérêt. C'est un journaliste, il analyse. Mais justement, être journaliste, c'est s'attacher à l'information, c'est aussi un intérêt. Pourquoi n'a-t-il pas statué sur les autres cas, seulement sur le cas de Bahati? Mais d'une manière générale, il n'a soulevé qu'un seul cas. Il avait promis 3. Il a trouvé, faute du temps, de parler sur un cas. Mais je reviendrai sur les 2 autres. Merci. Non, sur 4 maintenant. Même si vous revenez sur 10, quarantaine moins 10,
ces trentaines. Il fallait qu'il nous donne la marge de manœuvre pour dire, regardez ces 10 dossiers, là où la justice n'a pas été juste. Bon, je ferai 20 alors pour vous satisfaire. La moitié, ça va? Parce que j'ai tous les dossiers avec moi. Je suis d'accord avec vous que d'accord. Lorsque vous reviendrez, vous puissiez nous dire que la justice est dans l'agonie et non malade. Parce que j'ai nuancé et précisé le centre de la pensée du chef de l'État par rapport à la maladie de la justice. Cette Cour constitutionnelle a proclamé définitivement le président de la République gagnant de l'élection présidentielle de 2020. A-t-elle été dans l'agonie? A-t-elle été dans l'agonie en proclamant chef de l'État? C'est ça. Maintenant, est-ce que tous les camps qui ont été reconnus, normal, valables, sont de faux? Est-ce que tous ceux qui ont perdu étaient dans la vérité, que c'est la Cour qui les a déroutés? Ce n'est pas démontrable. Maintenant, entre la liberté d'analyse et les conséquences logiques d'un arrêt de la Cour, j'ai choisi quoi? J'ai dit qu'on ne peut pas dire que la Cour n'a pas mal fait parce qu'on n'est pas Dieu pour savoir quel était le contenu de chaque dossier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai reconnu que la Cour n'était pas parfaite, elle peut avoir des faiblesses. Mais il y a un principe sacro-saint qui dit les arrêts de la Cour sont sans recours. Mais on va quand même reconnaître. Mais cela ne veut pas dire que la Cour elle-même ne peut pas revenir à sa décision. Parce que lors de la législature passée, la Cour est revenue sur ses arrêts et a corrigé des erreurs. C'est erreur matérielle. L'arrêt de la Cour n'avait pas demeuré inchangé. Si erreur matérielle, ça veut dire, dans la formule, on prouve que c'est Water qui avait gagné, mais au niveau de saisir, le greffier a commis l'erreur de glisser mon nom. On peut saisir la Cour pour corriger l'erreur matérielle. Moi, je pense en tant qu'administrativiste. Parce que l'erreur matérielle signifie que le fond n'est pas ça, mais c'est une faute. Ce n'est pas une faute, une erreur. Mais Fumutoto, il y a aussi certaines personnes qui réfléchissent, parce qu'après la publication des résultats provisoires, il y a des voix qui sont levées pour dénoncer cette forme, les dynasties, les enfants Bahati, Matembo. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on a essayé de... Non, mais les enfants Bahati, les enfants Matembo. Les enfants Bahati, les enfants Matembo sont des Congolais comme tout autre Congolais. Je vais vous dire une vérité. Moi, je n'ai pas encore d'enfants qui sont avec moi, autour de moi, parce que je n'ai pas encore le poste politique. Mais je voudrais révéler aux gens qui découvrent que lorsque nous luttons avant d'avoir le pouvoir, nous sommes soutenus généralement par nos enfants, nos familles et nos amis proches. Oh, et mais oui, là qui partent faire des posez la question à tous les politiques. Quand vous êtes dans des marches, dans des journées, villes mortes, c'est la population. Hein. J'ai dit généralement. Non, non, non. Voilà, avant d'arriver à une marche, il y a une administration qui organise la marche. Quand un homme politique, quand moi je suis ici avec vous, chaque jour quand je viens, j'ai mes enfants au couloir. Tous les jours. Parce que d'autres, pendant que je n'ai pas encore le poste, ne peuvent pas peut-être se donner la peine de me suivre. Mais une fois que je suis nommé aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de personnes dans mon bureau et qui vont d'abord commencer à fustiger mes enfants, mais qui ont lutté longtemps avec moi. Alors. Je vous prends le cas de Félix Tshisekedi. Est-ce que le président Tshisekedi père n'avait qu'un seul fils Félix Tshisekedi? Non. Ce n'est pas par le fait d'être l'enfant de Tshisekedi qu'il est chef de l'État. Il est parmi les enfants qui ont fait la marche avec son père. Le président Bahati peut avoir des enfants. Non, non. La parenthèse. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal que Age Matembo, qui est membre de la CENI, puisse avoir un enfant qui a gagné les élections. S'il a gagné les élections, il est confirmé par la CENI, proclamé vainqueur par la CENI, et que le fait qu'il soit rejeté ou débordé, je ne sais pas comment le mot, validé par la Cour constitutionnelle, ça ne signifie pas que la famille a mal travaillé. Autant on invalide d'autres Congolais qui ne sont pas des familles A, B et C, autant on peut invalider de la famille Bahati, ce n'est pas un problème. Mais personne ne peut travailler contre sa famille. Alors, chacun de nous veut que ses enfants fassent ce qu'il faut aussi. Si moi je suis docteur, comme le docteur Jacques Mokako, mon ami, et que son fils soit aussi Jacques Mokako docteur, est-ce qu'on regrette ça? Si moi je vais bientôt être professeur, je demande à mon fils, j'aime d'être aussi professeur, pourquoi on n'en parle pas? Moi je crois que qu'on mette ses enfants ou pas, ce qui est beau, ce que ses enfants méritent, c'est qu'est-ce qu'on les a mis selon le Nord, et est-ce que malgré tout, ils ont travaillé pour la République? C'est le plus important. Maintenant par rapport au président Bahati,
Moi, je ne suis pas d'accord avec Walter lorsque le président... Ma question, c'était par rapport à... Après cet arrêt de la Cour, le gagnant, c'est toujours l'UDPS. Mais l'UDPS, c'est un parti phare, un parti présidentiel. Et le souci d'un parti phare et présidentiel est de tout gagner. D'ailleurs, on aime qu'un parti seul, à lui seul, d'après la Constitution, l'article 78 de la Constitution, la majorité parlementaire doit être gagnée par un seul parti politique, comme en France, comme ailleurs, comme en Afrique du Sud, comme même en Angola ici. C'est-à-dire que l'UDPS n'a pas réussi parce que l'UDPS n'a pas gagné ce qu'elle doit gagner comme parti phare. L'UDPS devait à elle seule avoir au moins 251 députés. Que l'UDPS ait 160 députés, avec sa mosaïque ou sa 67, l'UDPS n'a pas gagné comme il faut. Donc on ne peut pas reprocher à l'UDPS, le parti phare, le parti du chef de l'État, d'encore gagner au niveau de la Cour constitutionnelle. Au contraire, l'UDPS doit regretter le nombre de députés qu'elle a gagné. Et dans la législature, lors de la législature prochaine, l'UDPS doit améliorer ses cotes. L'UDPS a beaucoup gagné par rapport au passé. L'UDPS a beaucoup gagné par l'histoire des partis phares, par exemple le PPRD. L'UDPS a gagné par rapport à la législature passée. Le CG Kabouya a beaucoup travaillé les formateurs du gouvernement. Mais par rapport à la pratique politique mondiale, on ne peut pas reprocher à l'UDPS d'ajouter encore 5-6 députés. Au contraire, l'UDPS devait aller au-delà. Donc, je termine en disant que le président Mbosso n'a pas besoin de faire retarder les choses, Walter. Je sais que vous êtes journaliste. Non, j'ai dit, c'est une question que je me posais. Je n'ai pas confirmé. Mais quand un journaliste s'interroge sur la place publique. Pourquoi ça tire à longueur? Mais ça n'a pas tiré à longueur. Est-ce qu'on veut retarder? Non, mais il n'y a aucune intention de retarder les choses. Parce que moi, ce qui est bizarre dans tout ça, on est supposé commencer la parole pour se faire le deuxième. On est supposé commencer la parole. On est supposé commencer le travail en RDC généralement entre 8h30 et 10h. Mais je suis des fois surpris d'apprendre un député t'appelle. Non, on vient de m'appeler, on a plénière à 14h, 15h. Et c'est pour travailler pendant combien de temps? Et du matin, ces gens-là, le bureau provisoire est toujours occupé du matin jusqu'à midi à faire quoi? Merci Walter. Vous terminez votre phrase alors. Est-ce que le travail des députés commence à 8h, se termine à 16h30? Il n'y a pas d'horaire. Hein? Non, je parle de la question. Je parle des plénières. Parce que vous et moi savez qu'il y a des députés qui déambulent ici dans la ville, qui ne travaillent pas. Mais moi, ce n'est pas ces députés-là. Mais moi, je n'ai pas ça tous les députés. Moi, c'est dans le président du bureau d'âge. Oui, mais c'est à lui de coordonner le travail, d'avoir un calendrier clair et précis et pas d'aller proclamer chaque fois des plénières après les après-midi. On l'a vu quand même aussi sanctionner certains députés qui étaient pour l'absentéisme. C'était lesquels? Ne revenez pas sur ça. C'était une injustice. Surtout pour le cas de Mme Marie-Ange Mouchobekwa, c'était une injustice. Nous ne revenons pas à ça. Alors, on parlait du gagnant. Il y a beaucoup de débats. Moi, je dis ceci, que le président Mbosso n'a pas l'intérêt de faire retarder les choses, d'autant plus qu'il sait que le président de la République attend sans retard, dans la précipitation, je peux le dire, accélérer les choses. Et je voudrais aussi dire à Walter qu'il y a un gouvernement qui assure les affaires courantes. Et que même s'il y a un retard conformément à la procédure, il n'y a pas grave, il n'y a pas grand-chose. Merci. Alors, Walter, on a parlé du gagnant après cet arrêt de la Cour, du DPS et le grand perdant, c'est l'AFDC, le Bahati, qui a reculé. Hein, apparemment, apparemment c'est de tous les grands partis en vue après la publication des résultats par la CENI, c'est seul l'AFDC qui a perdu beaucoup de sièges. Je crois que c'est plus de 5 sièges. Mais si je peux revenir, vous avez dit qu'on n'a pas assez de temps, mais je peux revenir sur 2, 3, 4, même 5 candidats qui ont plus de voix et les partis ont atteint les seuils, mais qui ont été invalidés alors qu'ils n'avaient pas été attaqués à la Cour constitutionnelle. Julien Paloukou a perdu 4 élus, entre autres un ici à Kinshasa, Kennedy Katassi, un jeune frère qui a gagné son élection avec plus de 6000 voix, Lukunga,
qui avait été attaqué, lui et un candidat du MLC, par un petit regroupement politique miraculeusement, qui n'avait pas atteint les seuils, mais avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on voit les candidats de ce regroupement politique gagner les élections. Bon, je ne sais pas comment les 9 juges ont fait ce calcul-là par rapport à une vingtaine ou quinzaine des membres du bureau de la CENI pour calculer les seuils. Le seuil de la CENI est-il différent du seuil de la Cour constitutionnelle? Donc ce sont des questions qu'on devra se poser, bien expliquer la loi électorale aussi bien aux candidats, aux électeurs bon, je ne sais pas, tout le monde, tous les Congolais n'est pas obligé de connaître la loi électorale, mais les candidats doivent fournir beaucoup d'efforts pour mieux maîtriser la loi électorale. Et aux élus, nos élus actuels devront faire en sorte que les jeux soient clairs dès le départ, pour qu'à chaque fois qu'il y a proclamation, qu'il n'y ait pas des remous, que les gens disent que les choses n'ont pas bien marché. Parce que quand on a le seuil, la CENI et la loi, la loi définit comment on atteint les seuils. Quand la CENI publie pour les seuils, je ne vois pas par quelle magie la Cour vient repêcher des partis qui n'avaient pas atteint les seuils. Et d'ailleurs, quand on repêche, ça crée des déséquilibres. Conséquence, il faut retirer des sièges auprès des partis qui avaient atteint les seuils et proclamés par la CENI. Donc ce sont les échanges, la réflexion reste ouverte au-delà de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui ne devra pas nous dire que nous faisons du faux bruit. On est intellectuel, on va réfléchir et on sera obligé de réfléchir pour perfectionner la nouvelle loi électorale, parce que l'idéal est que nous ayons des lois qui évitent trop de tensions dans la société. Voilà. Mais là où je reviens à ma question. Hein. Oui. Vous avez encore quelque chose à ajouter? Non, non. La question, c'était par rapport à l'AFDC. Oui, qui a changé, parce que je vois déjà les membres, ces cadres qui crient à l'injustice, qui sont contre cette décision. Est-ce que ce n'est pas aussi les résultats? Il y avait un sonore qui avait fuité des Mbata sur Bahati. Ce n'est pas les conséquences aujourd'hui? Bon, les politiques, surtout congolais, ils sont ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des enfants des cœurs ou les colombes, non. Ce sont pour la plupart ou nombreux sont des oies très sauvages ou des canards très sauvages qu'il faut regarder avec beaucoup de distance ou beaucoup de prudence pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Même dans l'analyse, comme mon aîné Fumutoto me le disait, nous analysons, nous apprécions et nous donnons, l'opinion est libre, mais les faits sont tels quels. Mais s'agissant on voit maintenant que l'UNC garde sa deuxième place, Bahati perd, et puis le MLC garde à peu près les mêmes sièges. Julien Paluku perd 3 sièges, 3 ou 4 sièges, et puis Jean-Lucien Boussa qui garde, je crois, 10 ou 11 sièges. Un peu cela. Maintenant, il y a un écart entre le premier et puis tous ceux qui viennent après l'UDPS, parce qu'au-delà de l'UDPS qui n'a pas sur liste UDPS, on sait qu'il n'y a pas 100 députés. Ils peuvent avoisiner 80 parce qu'ils étaient autour de 78. Ils peuvent avoisiner 80 ou 80 et quelques. Et puis ces mosaïques feront en sorte que l'UDPS et ces mosaïques peuvent faire autour de 150 ou même 200 députés. Et puis les autres viennent compléter pour faire les 300 et quelques députés qui laissent une marge d'une vingtaine ou une quinzaine de députés à l'opposition qui risque de ne même pas avoir un groupe parlementaire si on va dans la logique de 25 députés pour former un groupe parlementaire. Mais je crois que pour ce cas, pour cette législature, si la loi... bon, je sais qu'à chaque fois, la loi, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est modifié. J'ai toujours dénoncé ça. Pour éviter généralement aussi qu'il y ait un mois ou renouvelable règlement intérieur. Il faut que nous ayons une loi qui garantit, qui régente le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il ne faudra pas que ça revienne chaque année comme si la République change de forme. Et pour ce cas, il faudra qu'on laisse plutôt à l'opposition cette marge de manœuvre d'avoir
qu'est-ce qu'on dit vient un groupe parlementaire. Un groupe parlementaire, parce que ça sera impensable d'avoir une Assemblée nationale sans un groupe parlementaire de l'opposition. Mais semble-t-il la personne qui a remplacé, je crois, Bahati ou Moïse Atembo, c'est un opposant. Ça ne fera pas 25 députés. Je crois, oui. Ça ne fera pas 25 députés en tout et pour tout. Je ne sais pas, mais jusque tard, j'ai resuivi la rediffusion. Quand j'ai refait le comptage, il n'avait toujours pas atteint 25 députés. Alors, il y aura à voir les réactions des membres de l'AFDC. Est-ce qu'on va encore créer des frustrés qui vont aller de l'autre côté pour combattre la République? Si la justice a été malade, spécialement dans le cas d'invalidation de députés membres de l'AFDC, moi je pense que le dossier n'est pas clôturé. La justice, la Cour constitutionnelle même n'est pas empêchée de revenir sur les erreurs matérielles. 2, la pratique montre quoi? Que l'article 69 de la Constitution dispose que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Sans l'intention de lui donner le pouvoir de remplacer les juges de la Cour constitutionnelle, mais étant le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, si l'injustice est criante après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on peut aussi saisir le président de la République, il peut demander à la Cour de revenir à la normalité. Ah bon? Mais la fois passée, c'était comme ça. Comment Eliezer, je pense, Cheriboken, comment sont-ils rentrés finalement au Parlement? Vous vous rappelez? Il y avait déjà, mon frère, paix à son âme, Cheriboken, déjà dormait au niveau de la Cour constitutionnelle, et finalement, ils ont obtenu gain de cause. Le président avait demandé à la Cour de revoir. Donc c'est possible, c'est donc vous. Ouais. Mais parce que quand on dit le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, et que la justice est dans l'institution judiciaire de la République, et que la justice est l'un des services publics, comme Walter l'a dit tout à l'heure, si cela est vrai, que le regroupement atteint les 5, et qu'on puisse invalider quelqu'un qui a 14 000 voix au profit de quelqu'un qui a 5 000 voix. On ne doit pas. Donc il y aura une troisième session. Parce qu'on était en deuxième session. Je ne dis pas, mais nous, quand nous sommes dans les délibérations au niveau de l'université de Kinshasa, si on a mal clôturé, on finit toujours. Moi, pour passer de premier graduat en relations internationales en deuxième graduat, les jurys a statué pour mon cas, nous étions à 3, 8 mois après. C'était quand on clôturait l'année. J'ai bien communiqué à l'auditoire pour me dire, mais c'est Fumuto, tu pas de matériel, a été retenu en prison. Voilà, alors, j'ai parlé des frustrés, des gens là qui ne savent pas encore créer des frustrés. Dans la vie, il ne manque jamais de frustrés, et Walter a effleuré quelque chose. La politique, c'est un combat sans merci. Elle est telle qu'elle est à travers le monde. Tu ne peux pas venir en politique avec un cœur faible. Au Koubetama baissé. Les frustrés, il y en aura toujours. Maintenant, la question qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que après ces frustrations-là, comment protéger l'union sacrée? La question qu'il faut savoir se poser aujourd'hui, c'est qu'à 2 mètres de la fin du mandat du chef de l'État qui fait le dernier mandat, ces frustrés, comment vont-ils se comporter? Comme les Bahati, je n'ai pas cité les noms des sonores de Mbata. Parce que vous avez dit, il y a un audio qui a filtré tout ça. Non. Il faut vraiment que nous puissions protéger l'union sacrée et le deuxième mandat du chef de l'État. Parce que nous avons l'habitude de constater que vers la fin du mandat, et surtout le deuxième mandat d'un président de la République, la République démocratique du Congo, il y a toujours des G7, des frondeurs, tout ça. Il faut vraiment éviter ça. Donc je pense que nous avons fini le fond de la première question pour aborder la deuxième. Alors, avant d'aborder la deuxième question, Walter, l'IDPS, première force politique à l'Assemblée nationale, elle va revendiquer la primature, c'est ça? Non, elle peut, comme première force, elle est en droit de tout revendiquer. Et même si moi j'étais le président de l'UDPS, j'allais tout revendiquer.
donc présidence de toutes les institutions. Je ne veux pas encore parler des assemblées provinciales ou de la gestion des provinces parce que là, la cartographie électorale... Il y a un aspect que j'ai oublié, s'il vous plaît. Si, mais pas de problème. Walter a soulevé un souci qu'il ne fallait pas laisser comme ça. Si jamais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale restait inchangé et qu'il faut avoir 25 plus ou moins députés pour former un groupe parlementaire, c'est quand même important. Non, le fait que l'opposition existe par la Constitution, que le règlement intérieur puisse stabiliser ou par l'opposition au Parlement, elle en aura lié. Pourquoi? Parce que le règlement intérieur, c'est aussi dans la chimie ou l'architecture, on peut parler que c'est la loi, oui, parce que c'est toujours déclaré conforme à la Constitution. À la Constitution. Il doit être jugé conforme à la Constitution. Donc l'opposition doit exister, même si il n'a pas le nombre de députés pour former le groupe parlementaire. Pourquoi? Parce que le Parlement, donc l'Assemblée nationale comme le Sénat, est composé de deux groupes politiques. Ceux qui s'identifient à la coalition, à la majorité auprès de l'informateur dans les cas d'espèce, et ceux qui ont refusé de s'identifier sont automatiquement de l'opposition. Ils existent par le fait de l'article 8 de la Constitution. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'on adapte le règlement intérieur à la Constitution pour ne pas marcher sur la Constitution, parce qu'on ne pourra pas empêcher la liberté d'une opposition qui existe par la Constitution. Oui, je disais par rapport à ça, même si j'étais président de l'UDPS, s'agissant de la composition au niveau national, je devrais réclamer la primature, la présidence de l'Assemblée nationale. Au Sénat, on ne sait pas encore. Pourquoi? Parce que c'est le parti qui a le plus des candidats. Et c'est tout à fait normal qu'il réclame autant des postes de responsabilité. C'est tout à fait normal, ça ne doit pas frustrer les autres parce que j'ai vu certains dire que... mais vous êtes allés aux élections, vous avez accepté les résultats. Il faut boire la coupe jusqu'à la lie, c'est ça. Il faut assumer. Oui. Donc, mais s'agissant des provinces, là, je n'ai pas encore la cartographie, mais je souhaiterais que là où l'UDPS n'est pas majoritaire, de laisser les partis majoritaires faire élire leur gouverneur. Qu'il n'y ait pas de combine avec ces gens qui viennent dire non, pour qu'un gouverneur applique la politique du chef de l'État, il faut qu'il soit de l'UDPS. C'est un fâcheux. C'est fâcheux, pourquoi? Parce que le gouverneur, avant d'être élu, il ne présente pas le programme du président de la République. Il présente son programme à lui, qu'il adapte peut-être par rapport au programme du président de la République. Mais il peut arriver aussi que dans une province, que l'opposition gagne les élections. Et pour ce cas-là, on devra aussi laisser l'opposition gérer la province. Moi, je ne vois pas des gens gagner les élections dans une province. Ils sont de l'opposition, ils commencent à tout détruire pour handicaper la bonne marche du pays ou empiéter sur l'aura ou la gestion du président de la République. Non, parce que tous ceux qui se mettent dans la course pour gagner les élections, généralement, même s'ils ne viennent pas agir, ils viennent poser quelques actes qui vont dans le sens d'améliorer le vécu de nos populations. Voilà, espérons que la première force politique vous entend. Hein, on ne doit pas espérer. En politique, on n'espère pas, il faut exiger. Donc, on doit exiger de l'UDPS que les erreurs du passé soient corrigées. C'est comme mon aîné le disait. C'est le deuxième et dernier mandat du président de la République. Quelle trace laisse-t-il après 10 ans de pouvoir? Parce qu'on dira, c'était le pouvoir de l'UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS va laisser comme trace de gestion dans notre société? Cette mise en garde du président de la République à travers la ministre de la Justice, justement, contre les candidats corrupteurs et les députés provinciaux corrompus, est-ce que cette mise en garde va faire peur à tous ces corrupteurs? Parce qu'on entend déjà, ils ont préparé des 150 000 $. Est-ce que ça va faire reculer tous ces gens-là? Ça doit faire peur, mais ça n'a pas l'habitude de faire peur. Parce que le président Kabila avait dit concussion, avait déclaré concussion, gabégie, indiscipline. Malgré ça, son entourage a excellé. Au niveau de l'Union sacrée, nous ne sommes pas ensemble. Parce que nous ne partageons pas ensemble, comme il faut, la vision du chef de l'État, le projet de société du chef de l'État et même le programme du chef de l'État. Il n'y a pas de réunion de conciliation de vues. Il n'y a pas de réunion de partage des valeurs
et même de partage des éléments du langage. Et vous voyez que devant chaque grande actualité politique, nous, les Unions sacrées, nous ne parlons pas la même chose. C'est un positionnement par rapport aux intérêts politiques, sans conviction politique, souvent c'est dangereux. Parce que l'Union sacrée risque, dans les 3 ans qui arrivent, souffrir la même maladie et même l'agonie du FCC. Parce qu'au niveau du FCC, il y avait 3 maladies. Il y avait les grands trucs qui ne s'attendaient pas, il y avait les grands et les petits qui ne s'attendaient pas, et il y avait le peuple qui attendait tout du FCC, et vous savez ce qui est arrivé avec le FCC Cash. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, que aujourd'hui nous avons un modèle, c'est l'IDPS, qui a déjà présenté un candidat gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Bak. Mais la fois passée, le MLC avait perdu la fonction du gouverneur de la ville de province de Kinshasa, alors que c'est le MLC, je crois, en 2006, qui était le parti majoritaire. Nous voulons voir ces changements à partir d'abord de l'IDPS, parce que c'est l'IDPS qui est le parti majoritaire à Kinshasa. Nous ne voulons pas voir aujourd'hui que Daniel Bumba, qui a été porté publiquement par l'honorable secrétaire général et formateur du gouvernement Augustin Kabouya pour dire voici les tickets de l'IDPS, que demain, lorsqu'on vote, ce soit le cas du MLC en 2006. On dit que Deoka Songo s'est soutenu La charité, par une partie de l'UDPS. Bon, Deoka Songo, moi je pense que j'avais soulevé l'autre fois les conditions, quelques critères en tant que politologue. J'avais hésité, moi, en tant que Kassaïen, et j'avais trouvé anormal qu'un autre Kassaïen ou qu'un Kassaïen soit encore gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça, c'est un. J'avais émis des réserves qu'un gouverneur de la ville de Kinshasa ne soit pas de l'IDPS. Parce que l'IDPS a lutté ici, avant d'être accepté dans tout le Congo, c'était pas par Kinshasa. Que l'IDPS, comme Walter l'a dit tout à l'heure, ait la chance de pouvoir avoir un gouverneur de la ville province de Kinshasa, l'IDPS ne peut pas donner un allié, parce que nous voulons voir, nous, l'IDPS aux affaires, pour savoir si réellement l'IDPS était parti modèle de la bonne gouvernance de l'État de droit, commençant par la ville de Kinshasa. Maintenant, par rapport au troisième point, on ne peut pas être gouverneur de la ville province de Kinshasa si généralement on n'a pas un sous-bassement sociologique lié à la ville. Généralement, ce sont les gens de Bandundu et les gens du Congo central. Mais si moi, un Kassaïen, je suis gouverneur de la ville de Kinshasa, en cas de problème, je n'ai pas un sous-bassement sociologique, ça peut tout dégénérer. Et si Kabila était stable dans la ville province de Kinshasa, c'est parce qu'il savait maintenir ses quotas pour les gens de Bandundu ou du Congo central. Alors, si, mise en garde, je termine. La question. Et quatrième élément, je me dis, il ne faut pas que ce soit un commerçant. La ville province de Kinshasa, comme toute autre ville, doit être dirigée par un leader politique, un acteur politique qui, lui, doit savoir planifier la place des opérateurs politiques. Enfin, mon frère Déo. Ah, là, vous entrez encore au fond. Je termine là. Il s'est déclaré de l'IDPS. Maintenant, lorsque dans les primaires du parti, vous êtes déclassé, vous ne pouvez plus aller aux mêmes élections en indépendant. Là, politologiquement, par là, c'est que vous quittez le parti. Parce que le CCTV dit quand on a biso, misa tubaya na primaire. Poto kenena, point de presse. Vous va voter, yo. Moussou va voter. Tu as le indépendant. Automatiquement, il s'écarte la ligne maîtresse. Et là, c'est une introduction générale, comme pour nous dire que l'IDPS peut être corrompu et que le candidat qui a été présenté par l'IDPS Daniel Bumba peut perdre les élections. Alors la charité bien ordonnée commença par soi-même. Si l'IDPS perdait les élections et que le ticket de l'IDPS ne gagnait pas les élections, le gouverneur de la ville de Kinshasa, en ce moment, l'état chef de l'État pour les valeurs devient quoi? Deuxième élément. On va sanctionner les corrupteurs, il a promis. Maintenant, la corruption, c'est une infraction passive qui s'accomplit entre deux personnes. Il y a les corrupteurs et les corrompus. Comment savoir les sanctionner? Parce que ça peut se passer à 22 h dans la résidence de quelqu'un. Comment vous saurez qu'effectivement, il a été corrompu? D'autant plus que les gens sont libres d'émettre le vote. C'est plutôt appeler les députés, par exemple, de la majorité. Je suis d'accord avec Walter qu'en province, tout parti, je suis d'accord avec lui qu'en province, on doit laisser la fonction du gouverneur de province à un parti Walter, qui a la majorité. Vous avez la parole aussi par rapport aux sanctions promises à tous ces corrupteurs et corrompus. Un élément, le premier élément par rapport à Déo, il dit que les dés ont été pipés par rapport aux élections, disons, à la sélection. Parce que dans son tweet que j'ai lu, il dit quand les règles des jeux ne sont pas respectées, on ne doit pas nous exiger la loyauté ou la discipline, un truc pareil. Bon, apparemment, il n'est
pas convaincu du résultat ou du choix issu entre les 3 candidats. Je sais qu'il y avait Daniel Bumba, il y avait lui et puis Diabanza. Oui. Mais s'agissant maintenant de la suite, comme Fumutoto l'a dit, Daniel Bumba ne doit pas déjà commencer à faire la fête. Non. Parce qu'avant de faire la fête, qu'il aille consulter Ada Bombole ou Léonard Cheo Kitundu. Voilà. Le PPRD était majoritaire au Sénat, Voilà. mais Kengo est sorti. Ada Bombole avec le MLC était majoritaire dans la capitale à l'Assemblée provinciale, mais c'est André Kimbuta qui avait gagné les élections. Il faut parler, convaincre avec son programme aussi de société, les électeurs qui sont les députés provinciaux. Mais ça n'écarte pas. J'ai aussi vu M. Boussi avec Zachary Bababas comme colistier. Il y a encore d'autres candidats. Donc ce ne sont pas les seuls. C'est pour demander aux gens de l'UDPS de mieux se préparer à ces élections et de ne pas penser que face à la corruption. Au-delà de la corruption. Et cette mise en garde, les chefs d'État parlaient. Hein, la mise en garde, tu vois, corrompre les grands électeurs, il y a beaucoup de mécanismes pour les corrompre. Beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. D'où on appelle à la conscience. Parce que quand vous votez un corrompu ou un corrupteur, la ville, ça sera pour brader cette ville aux Turcs, aux Indiens, aux Libanais, aux Nigériens et à tout le monde. Et enfin, s'agissant de la composition sociopolitique pour la ville, là, je rejoins sa position. Oui, c'est tout à fait normal. L'espace Congo, qu'on laisse cet espace ou les ressortissants de cet espace gérer comme titulaire la province, parce que qu'on ne dise pas non, c'est la compétence, cherchez les compétents dans cet espace, vous en trouverez. Pour des raisons géopolitiques, c'est tout à fait normal que vous choisissez quelqu'un, soit du Congo central, de Kinshasa ou du Grand Bandundu. Ok, merci. C'est comme j'ai vu le professeur Boniface Kabisa, candidat gouverneur. Naturellement, il est à Kinshasa. Mais bon, le problème avec lui, c'est un fin technocrate. Or, nos acteurs politiques ou notre société, pareil, il n'est pas politique. Merci, voilà, il est criminologue, voilà. Madame, monsieur, c'est la fin de kiosque. Merci Walter Kouy, merci Fumutoto Basanga, merci au coach Doudou Montiri. Madame, monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.